Alors que a priori, si on regarde de façon un peu lointaine, tous les ingrédients de la comédie sont réunis. On serait tout à fait légitime à penser que oui, c'est fait pour nous faire rigoler parce que C'est dans les grotesque. vieilles comédies, c'est grotesque. Voilà, dans les vieilles comédies, Burlesque, Molière, tous ces vieux trucs chiants là. A priori, ça ressemble beaucoup au Pire Stagiaire parce que on a des personnages qui sont plus vrais que nature, plus bigger than life, en quelque sorte. Donc l'avare, le tartuffe, le bourgeois gentilhomme, Scapin, tout ça. Mhm. Euh, et puis on est là pour s'en moquer, pour les ridiculiser. Et en les ridiculisant, en fait, ça nous informe sur nous-mêmes, ça nous informe sur nos mœurs. Et Molière, par exemple, son ambition, c'était de corriger les mœurs des gens. C'était, je vais voir l'avare, bah, je vois mon avarice potentielle, je vais voir le bourgeois gentilhomme, je vois ma vanité, et puis ça va potentiellement la corriger, du coup. M'inciter à me comporter mieux, différemment. Donc toi, les personnages de Greg Guillotin, ils te font penser à des personnages de Molière, en gros. Ben, a priori, oui. Ouais. A priori, ce seraient des personnages En étant extrêmement de charitable, Molière. ouais. Ok. Ouais, alors sans rentrer dans le débat, est-ce que c'est aussi bien que Molière, etc. Qui a dit que Enfin, Molière bon, c'était bien? Voilà, déjà, qui a dit que Molière c'était bien? On n'a pas fait d'épisode sur Molière, donc tant que nous on n'a pas dit que Molière c'était bien, vous n'êtes pas tenu de Ça le reste croire. à prouver, d'accord ouais. Ça reste à Ça prouver. reste à prouver. Yes. Voyons les personnages du Pire Stagiaire. Mm. Donc il y a 3 pires stagiaires potentiels qui l'envoient dans les différents épisodes. Ouais, il a 3 Donc personnages. on a tout d'abord Samuel. Samuel, c'est le neuroatypique. C'est le fou, en fait. C'est le fou malade. Ouais, le gogol, C'est le non fou malade On pourrait qui- dire. L'instable dans sa tête. Voilà, celui qui est pas bien dans sa tête, quoi. Ouais. Il maîtrise pas les codes de la société. Il fait un petit peu flipper. Il a un côté un petit peu autiste quand même, donc ça fait peur, tu Mhm. vois. Ça fait peur aux neurotypiques, du coup. Ouais. Ça les fait Ouais, rire soit aussi. c'est l'autisme qui les fait peur ou les fait rire, soit c'est quand il te dit qu'il a tué son moniteur d'auto-école. Yes. Choisis. Voilà, choisis, ça peut te faire. Oui, l'humour, c'est très souvent une question de regard et de disposition. Ouais. Et là, on sent que c'est de l'humour qui est très fin, quoi. Que ça a été pensé vraiment dans la finesse. Yes. Tout à fait. Donc on a lui. Donc voilà, on a lui qui potentiellement, bah, si nous-mêmes on est un peu fou, si on est un peu autiste, tu C'est de vois, la représentation, voilà. bah, c'est de la représentation et Tu si ça t'identifies. t'incite à peut-être te corriger, tu vois, être un petit peu moins. Sois un peu moins autiste, Pierre-Louis, quand tu vas chez le médecin. un peu quand moins même. fou, tu vois. Donc quand même, enfin. Ou alors si t'es autiste, bah, va pas faire des stages en entreprise. Quand même, c'est un peu. J'avoue, respecte-toi, respecte-nous. Reste chez toi, ok. C'est ça. Ok. Ensuite. Ensuite, ben on a Guillaume. Alors, Mmh. Guillaume. MC Guillaume. C'est Guillaume. Grand artiste. Bon, MC Guillaume, c'est le thug, le grand thug parisien, comme on le connaît Aspirant tous. rappeur. Voilà, comme on en a Yes. tous rencontré, hein, des Guillaume, c'est... Voilà, il y en a à l'appel. hein. Voilà, Ça, tu c'est l'as pour toujours faire dans le ton groupe portrait. d'amis, il arrive, il te sort ses petits raps, il te Il pose propose ses de 16 faire bars, des casses, voilà. Il a toujours un pote chelou, Il ultra y a son pote criminel. Abdé, au mitard. Yes. Voilà, donc Et lui... puis, non, surtout ce qui est intéressant chez Guillaume, c'est que c'est un abruti. En fait, avant d'être Oui, un criminel, plus que les autres. c'est un Plus que débile, les quoi. autres personnages. Ouais. Ouais. Ouais, Lui, c'est c'est ça. un débile profond. Ouais. Ouais, lui, il a eu aucune éducation. Tu t'imagines que lui, c'est. Mais est-ce que tu penses qu'il a voulu nous faire un mec des quartiers ou c'est plutôt un mec qui a pas grandi dans les quartiers mais qui veut être un mec de quartier? Non, ça, ce serait Ali G et ce serait déjà trop recherché, tu vois. Ouais. Non, c'est juste non. Guillaume, quoi. Il est juste débile, il fait Ouais, du c'est rap. MC Guillaume. Ok. Ouais, exactement. D'accord. Donc là, on a déjà aussi une caricature sociale assez convaincante. Mhm. On pourrait se dire que, ouais, effectivement, ça se rapproche d'un personnage moliérien. Et puis on a Louis. Alors là, Louis, c'est autre chose, pour le coup. Louis Vignac, du coup, c'est un bourgeois du 16e arrondissement qui est explicitement raciste, classique, qui est méprisant, qui parle comme au 18e siècle. Donc là, on a un personnage haut en couleur. Là, on a vraiment... Enfin, c'est impossible de douter que ça, c'est une caricature, d'accord. C'est prendre les traits de ces bourgeois méprisants qu'on connaît et les tirer au maximum. Ouais. Non ?
Ah bah si, Ouais. clairement, enfin... 2 si fois tu- la taille du maximum. Même. C'est ça, si tu... 2 fois la taille du maximum. si tu Bah oui, rencontres parce un que, mec en comme fait, ça, genre, tu questionnes toute ta réalité, toute ton existence, quoi. Voilà, tu dis. Non, tu le est-ce prends en qu'ils stage. Est-ce qu'ils existent encore, ces mecs-là, quoi? Est-ce que. Ouais, c'est ça, t'appelles le Est-ce que bon c'est pas Dieu et tu lui finalement demandes- aujourd'hui un peu une. Est-ce que finalement aujourd'hui ces bourgeois-là, c'est pas un genre d'espèce protégée? C'est-à-dire qu'ils sont dans leur zoo, dans leur ghetto du 16e arrondissement. Et puis c'est un peu c'est le vieux bourgeois old fashion, quoi. Celui qui Ouais. est. C'est celui devant, devant sa cage, il y a marqué merci de ne pas nourrir le bourgeois, tu vois. Yes. Voilà. Ok. Parce qu'aujourd'hui, le mode de bourgeoisie dominant, le type de bourgeois dominant, c'est clairement pas lui. Ah bah non. Le bourgeois dominant aujourd'hui, c'est Yann Barthès. C'est le bourgeois Combini. Ouais, c'est ça ça. tire sur C'est Yann Barthès. cool, c'est le bourgeois de la Ça, start-up. Oui, c'est ça, c'est celui qui vient dans les petits bars super huppés dans les quartiers les plus crasseux de Marseille, quoi. C'est celui qui vient gentrifier ton quartier. yes. Voilà. Ouais, il est gay-friendly, il est féministe quand ça l'arrange, Mhm. il est volontiers... Bah, il est progressif, bourgeois moderne. Mais lui, il l'est Progressiste, pas. ouais. Très progressiste, mais il change quand même de trottoir quand il y a un groupe d'arabes. quoi. Bah, il est pas fou, il est progressiste. Quand même. Yes. Ok, donc on a des petits personnages sympatoches. On en a 3, voilà, Voilà. qui sont... je sais pas, j'imagine que pour Greg, ça réunit l'ensemble de ce que tu détestes dans la société, tu vois. Mhm. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire les pauvres, les riches et les fous. Les fous, Et ouais. les en cons, fait, ouais, du coup. les fous, les cons. Yes. Voilà, les cons.